Comment focaliser son énergie sur un seul point? La réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Sandy Boyer. Aujourd'hui, on va parler de focalisation, de focus. C'est une question qu'on me pose souvent en me disant « Mais Sandy, tu fais plein de choses, tu investis dans plein de projets. Comment tu fais pour avancer ?» Parce que souvent, les gens me disent qu'il faut avoir un seul projet et être focus. Donc oui, c'est vrai, je suis investie dans plusieurs choses, personnellement et avec mon compagnon Vincent. Pourquoi je suis investie dans plusieurs projets? C'est ma nature, c'est que j'arrive pas à avoir un seul projet. Un seul projet, ça m'ennuie, donc j'aime bien de temps en temps changer de projet, d'avoir des challenges. Mais là, c'est ma propre personnalité, ça c'est pas fait pour tout le monde. Si déjà tu n'arrives pas à avoir des résultats dans ce que tu as, tu vas pas aller faire des autres projets. Mais par contre, auparavant, j'ai été focalisée sur un seul projet. Quand j'ai commencé le marketing de réseau, j'ai été 7 ans, voire 8 ans focalisée dans le marketing de réseau et j'ai eu les résultats que je voulais. Quand je travaillais dans la restauration, je me suis focalisée à faire du chiffre d'affaires, à générer du revenu pour le restaurant et j'ai réussi à avoir les résultats que je voulais. Et dans ma vie actuelle, certes, j'ai plusieurs projets, mais qui en fait est lié directement à un seul point. En fait, pour vous expliquer, j'ai beaucoup de projets, on va dire beaucoup de projets qui semblent pour les autres complètement différents et éparpillés, mais pour moi dans ma tête ça va me réunir un seul point, donc c'est un seul objectif. Après c'est vrai que je m'organise pour pouvoir me focaliser sur des disciplines ou sur un événement précis pendant une journée, voire 2 journées. Donc je me fixe aussi des objectifs par rapport à chaque projet. Je ne vais pas dans une journée travailler sur les 3 ou les 4 projets dans la même journée, c'est pas possible. Je me focalise vraiment sur un seul projet. Et ça c'est hyper important. Du coup pour moi, mon conseil pour la focalisation est très importante. Pour vous expliquer la focalisation, vous pouvez prendre une loupe. Et l'idée d'une loupe en fait, quand vous regardez dans une loupe, quand vous regardez par exemple un texte, avec une loupe vous allez voir que vous allez voir flou tout autour. C'est normal parce que la loupe en fait elle va viser un seul point. Vous êtes focalisé que sur un seul point, donc c'est normal que quand vous regardez un texte avec une loupe, vous allez voir flou tout autour, mais le point que vous voulez voir et le mot que vous voulez voir, vous allez bien le voir. Le focus c'est la même chose, c'est que certes vous avez d'autres projets autour, mais quand vous décidez de travailler sur ce point-là et sur ce projet-là, vous allez vous concentrer à 100 000% sur ce point. Vous allez vous concentrer sur les résultats que vous voulez avoir sur ce point-là. Donc la focalisation pour moi c'est un état d'esprit à avoir, un état d'esprit que tu vas mettre en place inconsciemment au fur et à mesure pour te dire je veux me focaliser là-dessus pour avoir tel résultat. Mais d'ici 2-3 jours, tu peux te focaliser sur un autre projet pour avoir tel résultat. C'est la focalisation également, même si ça peut paraître s'éparpiller parce qu'on peut faire 2 projets différents. Mais si tu es focalisé dans tes actions, pour moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Après, c'est aussi, il faut bien se connaître. Si pour toi, d'avoir 2 projets trop différents te bouleversent, te dispersent et tu perds l'énergie, tu fais un seul projet en même temps et tu consacres 100% de ton temps, 100% de ton temps sur ce projet-là, de le finaliser de A à Z, et ensuite quand c'est terminé, quand tu vois que tu as le résultat que tu veux et que ça tourne, que tu l'as automatisé ou que tu l'as revendu, enfin peu importe, voilà, que tu as atteint vraiment l'objectif que tu veux et que peut-être tu t'ennuies maintenant que tu veux passer à autre chose, tu veux passer à un autre projet. Mais là, ça va dépendre de toi, de comment tu fonctionnes et c'est en te connaissant. Moi, je me connais, donc forcément, je peux m'organiser pour que ça fonctionne pour moi. Mais toi, maintenant, c'est à toi de te connaître, de savoir comment tu fonctionnes, ce que tu aimes faire, est-ce que tu aimes faire un seul projet ou plus. Et c'est toi qui as la seule réponse à cette question. Quand il s'agit d'être focus, rappelle-toi de la loupe. Et si tu as une loupe chez toi, de vraiment mettre cette loupe sur le projet que tu veux te concentrer et de te concentrer à 100 000% sans distraction. Pas avoir distraction, le téléphone coupé, la télé éteinte, le PC, bon, on ne pourra pas parce que forcément souvent c'est sur internet, mais d'avoir aucune distraction, on avance au coup de tout. De te même mettre
dans une salle fermée, complètement déconnectée, et tu prends de la nourriture avec toi le matin et tu te fermes dans la salle. Ça peut paraître trop, mais pour moi c'est hyper important. Et justement, peu de gens sont aussi exigeants que ça. On va travailler de temps en temps, on va faire là, on va parler, on va aller boire un café, on va sortir, on va passer un coup de fil, on va le regarder un petit coup sur son Instagram. Oui, bien sûr, c'est important, mais au final, au cours de la journée, tu as perdu combien de temps? Tu as perdu 1 heure, 2 heures à faire tout ça, ou voire 3 heures. C'est énorme. Pendant 3 heures, tu peux faire énormément de choses quand tu es focalisé. Surtout que, selon les études, il faut 21 minutes pour se reconcentrer. Donc imagine, tu pars dehors, tu vas boire un café ou tu vas sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux. Tu reviens, mais le temps de te remettre dedans, d'avoir la même énergie, c'est long. 21 minutes. C'est très très long. Donc tu peux perdre du temps inutilement en ayant des distractions. Donc quand tu veux vraiment avancer, sois dur avec toi-même et avance. Sois focus, sois focalisé. Sois comme une loupe en fait. Vise la loupe. Vise vraiment le point et vise la loupe. C'est pour moi hyper important dans la focalisation de se rappeler cette métaphore de la loupe. Et plus tu vas t'exercer à être focus sur un projet ou dans tes activités au quotidien, plus en répétant, ça va devenir naturel. Tu peux même le répéter dans plusieurs domaines de ta vie. Imaginons, tu adores faire la cuisine. Tu adores faire la cuisine, tu vas te focaliser à faire de la cuisine. Tu es dans ton élément, tu vas préparer ton plat, tu vas préparer de A à Z, mais sans distraction. Pas de télé, pas de téléphone, tu te consacres vraiment, tu prends du plaisir à cuisiner si tu aimes ça. Et tu verras que tu vas cuisiner beaucoup plus rapidement, tu vas cuisiner mieux parce que tu vas cuisiner avec passion, avec amour, donc ça sera beaucoup mieux et tu vas avancer beaucoup plus vite. Donc tu peux tester aussi le focus dans d'autres domaines de ta vie et qui sont aussi importantes, la cuisine, le sport, la famille. C'est pendant les anniversaires ou les repas de famille, tu peux te dire je prends 1 heure sans mon téléphone. C'est rare maintenant dans les repas de famille parce que justement je passe rarement de temps avec ma famille et là pendant 1 heure, plus parfois c'est difficile, mais pendant 1 heure j'ai envie de me consacrer à ma famille et vraiment m'intéresser à eux et poser des questions, voir comment ils avancent, comment ils vont. Et même si je me force, mais tu te forces quoi. Et dernièrement, j'ai regardé une vidéo d'un entrepreneur américain qui disait que lui, quand il était jeune, il a fait des choses qu'il n'aimait pas. Et justement, le fait de faire des choses qu'il n'aimait pas, ça l'a endurci et au final, il se dit mais pourquoi je fais des choses que j'aime pas? Et c'est nul en fait de faire des choses que tu n'aimes pas parce que tu te sens mal et tu te sens mal et tu sais pas quoi faire. Donc pourquoi ne pas aimer quelque chose que tu n'aimes pas? Et pourquoi vraiment réussir dans quelque chose que tu n'aimes pas? Parce que toute ta vie, tu vas faire des choses que tu n'aimes pas, c'est obligé. Tu peux pas tout le temps faire des choses que tu aimes. Moi-même, faire cette vidéo, je me force à faire parce que c'est pas naturel pour moi de faire des vidéos. Mais en même temps, je me dis, mais Sandy, si tu réussis et si tu persévères dans quelque chose que tu n'aimes pas, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Et toi, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Si tu persévères et tu te dépasses dans quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux tout réussir. Donc c'est important de savoir comment tu fonctionnes et de prendre du temps à travailler ta focalisation parce que c'est pas forcément que sur un projet, mais tu peux te focaliser sur plein de domaines de ta vie à différents moments et de 10 000 façons différentes. Donc en tout cas, j'espère que tu as aimé ma vidéo, que ça te parle plus la focalisation et que en tout cas que moi je te partage ma vision de la focalisation pour moi et dans la vie de tous les jours. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne qui est juste dessous pour pouvoir me suivre dans les prochaines vidéos au cours de l'année 2019. Donc je te dis bonne focalisation et à la chasse à la loupe. Ciao ciao!